Bernard Nicolai est notre invité, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes pomiculteur. Oui, voilà. Je suis pomiculteur dans le fin fond de la baie de Somme. Du côté de Vron précisément. Et du coup, vous allez participer ce week-end, comme bon nombre de vergers de la région, à cette grande opération des vergers ouverts. C'est une grande journée porte ouverte pour venir à la rencontre de votre métier et de votre production aussi. Oui, tout à fait. En gros, on invite tout le monde, hein, les villages, tous les villages aux alentours, toute la Picardie doit venir nous dire bonjour pour qu'on puisse leur expliquer ce que l'on fait, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que l'on cueille nos fruits. Tout ça va être intéressant. Il y aura plein d'animations, des ateliers tête de pomme pour les enfants en étant verger éco-responsable. Il y aura des petits livrets expliquant un petit peu avec des jeux de pistes. Bref, on vous attend tous. Le programme est chargé. On va voir quelques images parce que les vergers, c'est vraiment un endroit dans lequel on aime aller parce que c'est joli. On peut cueillir aussi dans certains endroits voilà, les pommes qui sont récoltées. Pourquoi avoir le besoin d'ouvrir comme ça et de vous faire connaître au public? Ça correspond à une envie de partager votre métier? Déjà d'une, en étant verger éco-responsable, on s'est inscrit dans une charte bien spécifique avec des points à respecter. Et puis, en plus, cette année, on est dans une année un peu particulière où on a subi le gel et la grêle qui fait que c'est deux contraintes en plus que nous avons normalement pas et qui amènent à nos beaux fruits quelques spécificités. Là, c'est un verger de pommes spécifiquement. Il y a une organisation particulière dans l'organisation de ces vergers, dans la disposition, ou c'est classé par type de pommes, par exemple? Oui, c'est par variété. Et dans ces variétés, on a toujours besoin de pollinisateurs. Donc, à l'intérieur de ces vergers, on peut aussi avoir des arbres pollinisateurs pour que la pollinisation se fasse au mieux. La pomme, ça reste un des fruits préférés de l'ensemble de la population. On a tous une pomme dans le frigo ou à la maison, et voilà, on l'a dans la poche, dans le sac, n'importe où, mais c'est le fruit de base. C'est vrai. Et d'ailleurs, on essaye aussi, on a développé, comme on a pu le voir là dans le reportage, ces fameuses petites têtes de pommes qui ont été créées pour inciter les enfants à consommer nos petits fruits. Alors justement, vous en parliez de ce problème un petit peu que vous avez rencontré face au climat. Je ne sais pas si c'est les deux mêmes ou pas. Ça, c'est les deux mêmes. Alors, voilà, c'est les deux mêmes ici. Voici une pomme normale. C'est-à-dire une pomme qui pousse de manière normale, la plus classique qui soit. Ça, c'est en temps normal quand le climat est serein et tout va bien. Voici la même pomme qui a subi du gel. Ça n'a rien à voir. Regardez, elle est 2 fois plus grosse. Pourquoi? Parce que... Alors, tout simplement parce qu'un arbre qui est fait pour avoir 100 fruits, quand il n'en a qu'une dizaine ou une vingtaine, et ben forcément, il va prendre toute la nourriture des pommes qui ne seront pas présentes. Et voilà, elle est devenue grosse. Celle-là, elle a mangé 2 fois plus que celle-là. Voilà, exactement. Elle a été nourrie 2 fois plus. Voilà. Et du coup, comme vous avez eu la grêle, et ça, je vais montrer avec ma petite caméra, elles ont subi des dommages, ces pommes. Oui, voilà, elles ont été percées. Alors, début juillet, le 7 juillet exactement, nous avons une grêle qui a traversé toute la Picardie, tous les Hauts-de-France, d'ailleurs, c'est même pas que la Picardie, et qui était de la taille de balles de tennis, qui ont fait des trous. Donc le gros de notre travail pendant cet été, ça a été de leur apporter du calcium pour qu'elles puissent cicatriser correctement. Et du coup, comme elles sont un petit peu marquées, on va revenir avec cette caméra-là, vous vous êtes dit, on va les rendre rigolotes ces pommes finalement. Donc à partir de ce trou-là, si on peut mettre la caméra, regardez, hop. Petit voilà. Pansement, comestible aussi, c'est comme les hosties, ou comme c'est comestible et ça permet aux enfants d'apprivoiser les fruits moches. Exactement, et pas que les enfants, il y a les grands aussi. Ça, c'est une idée que vous avez eue et que vous voulez développer? Voilà, c'est une idée qu'on a eue avec Charlie, qu'on développe avec Terroir de Picardie et Somme Produits Locaux. Donc on essaye de distribuer tout ça dans les écoles, l'idée étant vraiment de faire consommer des fruits à nos enfants. Pommes et poires, bien évidemment. Quel est le regard des gens? Parce que l'opération a déjà commencé aussi le week-end dernier. Elle continue là, ce week-end-là. Quel succès vous rencontrez et quel rapport vous entretenez avec les gens qui viennent visiter les vergers qu'on voit à l'image? Alors, en gros, l'idée, c'est vraiment de présenter aux gens pour qu'ils puissent comprendre un petit peu les aléas climatiques qu'on a pu subir cet hiver. Qu'ils puissent comprendre pourquoi les fruits sont gros, les travaux que l'on fait dans les vergers, par exemple, c'est les nichoirs qu'on installe pour que les mésanges viennent couver et avoir des petits dans nos vergers. C'est important puisque ce sont des gros consommateurs de pucerons et toutes ces choses-là. On sera là, je serai là samedi pour montrer tout ça aux gens qui ont envie de venir
nous dire bonjour. On les accueille de 10h à 18h avec grand plaisir. Alors vous êtes dans le domaine de Moimont, à côté de Vron. On va faire apparaître la carte de tous les endroits qui peut-être peuvent vous intéresser. Si vous êtes chez vous et que vous avez l'intention de bouger ce week-end, vu le temps qu'il fait en plus, on n'a aucune excuse pour ne pas y aller. Vous le voyez, donc vous, Bernard, vous êtes basé à Vron, Oui. mais dans l'Aisne, vous avez un verger à Dampleux, dans la Somme, vous avez un verger à Suzanne, dans le Nord, à Metteren, Gottsvarsveld et Piet-Gamme. Voilà, en gros, si vous voulez localiser, hein, vous avez quand même pas mal le choix. Il y avait d'autres vergers ouverts la semaine dernière, donc voilà, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est vraiment le message que vous voulez passer. Osez franchir la porte du verger pour aller à la rencontre de ce que vous faites. Hein. Venez nous voir, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment on travaille et goûter aussi notre jus de pomme puisqu'on le fera déguster avec grand plaisir. Voilà. Et, on peut cueillir aussi nous-mêmes? Non, vous ne pouvez pas cueillir chez moi, mais il y a un verger juste à côté dans lequel vous pourrez cueillir. Très bien. Eh bien, merci pour ce message. N'hésitez pas à aller sur Internet aussi si vous voulez plus d'informations. Opération Verger Ouvert, vous allez voir, vous tombez directement sur le premier site. Bon courage et bon week-end sous le soleil. On va Merci voir Thibaut. si vous avez des questions, Anne-Sophie, à destination de Bernard avec cette grande opération des vergers ouverts. Alors j'ai des questions vraiment technico-pratiques, hein, je dois dire, qui sont arrivées. On me demande à quoi on reconnaît une pomme bien mûre, comment il faut cueillir les fruits pour ne pas les abîmer, les pommes qui sont tombées par terre, peut-on encore les consommer et quelles sont les variétés de pommes qui sont cultivées dans les Hauts-de-France. Alors vous avez tout un paquet de questions. Ça fait 4. Alors, les variétés des Hauts-de-France, la Boscope, la Jonagold, enfin bref, il y a beaucoup de variétés qui sont cultivées dans les Hauts-de-France, mais les spécifiques sont la Boscope, pomme à cuire, la Jonagold, pomme à croquer, mais également bonne à cuire également, la poire conférence, la Comice, sont les principales variétés, mais on trouve également la Elstar, qui est supra connue et qui doit être mangée en ce moment. Voilà, j'en oublie sûrement plein d'autres, mais on en cultive également plein d'autres, mais ce sont les principales variétés. Est-ce qu'on peut ramasser les fruits tombés par terre et les consommer sans problème? Alors, oui, on peut dans son jardin, mais nous ne le faisons pas parce qu'il y a des risques de contamination avec la terre. Très bien. Comment est-ce qu'on cueille une pomme sans que ça pose de problème? Comment on reconnaît si une pomme est mûre? Alors, comment est-ce qu'on... Alors, le meilleur, dans son jardin, le meilleur des tests, c'est de la goûter, bien évidemment. Nous, dans nos vergers, nous faisons un tas de tests pour vérifier la maturité du fruit. Donc, on vérifie la dureté du fruit, on vérifie le taux de sucre et on fait des tests à l'amidon pour vérifier la rétraction de l'amidon. Voilà. D'accord. Et puis la dernière, c'est comment on l'accueille. Alors il y a un cueil, effectivement, ça c'est très important. Il est important de garder la queue sur la pomme pour qu'elle puisse se conserver dans vos caves. Et le tout, c'est de la garder entière. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas tirer sur les fruits, mais il y a un vrai mouvement. Mais ce que je conseille à tous les auditeurs, c'est de venir nous voir. On leur expliquera ça avec grand plaisir. Eh ben voilà, très bien. Merci beaucoup Bernard. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions.